vu que nous parlons de ça, quel est donc le rapport que la lune a avec les humains? Là, on a dit, on a parlé, on a expliqué le rôle de la femme. Hein? L'homme en tant qu'homme, le soleil. La femme en tant que femme, la lune. On a compris que c'est le soleil qui féconde sa femme, la lune, et qui lui donne ces différents chaos. Il donne de ce qu'il est à sa femme. Il lui donne ces différents cas, il lui donne ses différentes énergies vitales. Il lui donne. Donc, en ce moment, la lune devient, non seulement la lune, mais elle devient aussi le soleil. Oui, il faut comprendre ça. C'est-à-dire qu'elle reste, elle est la lune, mais elle est aussi en même temps le soleil. Parce que le soleil lui a donné ses 14 différentes existences, ses 14 chaos, ses 14 énergies vitales. Lorsque l'homme s'en va déposer sa semence dans une femme, cette femme, justement, garde en elle cet homme. Parce que par la semence, l'homme, justement, se transmet sur le plan fluidique. Parce que les sciences anciennes, depuis longtemps, le dit, même la science actuelle, la métaphysique le dit. La fluidification de l'homme par sa semence, l'homme est sa semence. La semence est l'homme dans son intégralité. Donc quand l'homme s'en va déposer sa semence dans la femme, il dépose ce qu'il est dans la femme. Et la femme est ce qu'elle est et en même temps est ce que l'homme est. La lune devient le soleil en ce moment et reste elle-même encore la lune. Voilà pourquoi elle détient une force incommensurable, incontestable, inattaquable. C'est l'astre le plus puissant en ce moment. Et les personnes initiées, sachant ce qu'elle représente, vont donc faire des choses, hein? Justement pour prendre cette énergie, justement pour qu'elle nous accompagne durant toute la période du mois lunaire, qu'elle nous guide, parce qu'elle vient donc donner ses cadeaux, justement aux personnes qui sauront prendre. Elle vient distiller cette science, distiller cette énergie, pour que nous puissions être prêts à nous déployer jusqu'à ce qu'elle revienne dans 28 autres jours. Maintenant, qui peut me dire le rapport que la lune a avec les humains? Parce qu'il y a beaucoup de personnes que lorsque la lune est pleine, ils ne dorment pas. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils se sentent mal. D'autres sont très gênés. D'autres sont dans des colères. D'autres sont dans des joies. D'autres sont dans des humeurs terribles. D'autres voient leurs règles justement pendant la période de la lune. Lorsqu'elle-même elle est pleine. Parce que chez nous, lorsque la femme voit ses règles, on dit ceci. Elle est en train de voir sa lune. On dit qu'elle est en train de voir sa lune. D'autres ont des problèmes. D'autres deviennent nerveux. D'autres sont colériques. D'autres ont des humeurs très élevées. D'autres sont très excités. D'autres sont dans une mélancolie. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est-à-dire tu leur demandes, mais pourquoi tu es comme ça? Ils ne peuvent pas t'expliquer. Parce que justement, ils sont en train de subir les énergies lunaires. Voici donc justement la question fatidique. Qu'est-ce qui explique ces différentes attitudes chez les humains lorsque la lune est pleine? Cela revient à dire tout simplement que nous sommes divins, tout comme la lune. C'est la raison pour laquelle on arrive à être connecté à elle, à être connecté à sa force, à être connecté à ses énergies. Parce que nous sommes comme elle, mais sous la forme humaine. Nous sommes tous faits en tant qu'humains de 72% d'eau. L'humain est constitué de 72% d'eau. Et comme la lune, oh, la science est spectaculaire. La lune, c'est la reine des eaux.
C'est la maîtresse des eaux. C'est la divinité des eaux. C'est elle qui régit les eaux. C'est elle qui organise les eaux. C'est elle qui modifie les eaux. Voilà donc pourquoi est-ce que nos eaux sont en ébullition lorsqu'elle est pleine. Et on voit très bien que les marées sont hautes pendant les pleines lunes. On voit très bien que les marées sont hautes. Elles sont violentes. Elles sont excitées. Parce que justement, leur reine est là. Parce que justement, la divinité elle-même, elle est présente. Nous sommes faits de 72% d'eau. Donc la lune modifie l'eau de notre corps. La lune modifie l'eau de notre corps. La lune modifie ce que nous sommes. 72%, c'est le 3/4 de ce que nous sommes. Voilà donc ce qui explique que nous atteignions justement des états différentiels de nos êtres sur le plan de la vibration, sur le plan cosmique. Voilà ce qui explique pourquoi l'homme va être impacté par les énergies de la lune. Voilà ce qui explique pourquoi certaines choses se passent pendant que la lune est pleine. Justement parce que ces choses-là sont réelles. Cette énergie est réelle, elle est présente, elle se déploie. Elle est disponible pour tout le monde. Mais est-ce que tout le monde a la capacité d'entrer en contact avec cette énergie? Question. Si nous rentrons dans cette connexion qu'il y a entre la femme et la lune, on voit très bien que la femme est un être lunaire. Mais attention, aussi solaire. Le cycle menstruel de la femme va être calqué au cycle lunaire. La femme aura un cycle menstruel de 28 jours. Et la science le prouve. 96% des femmes ont un cycle de 28 jours. Le reste, c'est des déphasages. Des cycles qui vont aller vers les 30, vers les 32, parce que, oui, tout ce que vous avez souvent là, j'ai saigné plus de 4 jours, plus de 6 jours, plus de 8, d'autres vont même assigner jusqu'à 10, 11 jours. Voilà, donc c'est des cycles qui sont, c'est irrégulier, on va le dire. Mais 96% des femmes ont un cycle de 28 jours. Calqué à leur divinité, la lune, calqué à leur mère, la lune, calqué au cycle lunaire. 7 plus 7, plus 7, plus 7. Et les anciens de dire, par expérience, par observation, la lune change tous les 7 jours. La lune change tous les 7 jours. Elle se modifie tous les 7 jours. Elle change d'état tous les 7 jours. Et il y a plein de femmes qui sont en train de vivre leurs règles pendant que la lune est pleine. Donc il y a plein de femmes qui sont réellement calquées au cycle lunaire. Quand la lune est pleine, elles voient leur menstru. Elles sont nombreuses justement. Et ça, c'est la preuve que c'est la science. Les cultures africaines, la spiritualité africaine, les traditions africaines, la science africaine est justement la véritable science. Parce que c'est quelque chose de clair, on le voit, on l'explique. On explique pourquoi la lune est pleine, on explique pourquoi la lune est la lune, on explique pourquoi le soleil est le soleil, on explique pourquoi est-ce que la lune est connectée à l'eau, pourquoi est-ce qu'elle est connectée aux humains, on explique tout ça. C'est ça la science africaine, c'est ça les traditions africaines, c'est ça la culture africaine, c'est ça la spiritualité négro-africaine. On explique tout. On explique même pourquoi le divin est divin. La femme a un cycle calqué, justement, au cycle de la lune.
C'est pourquoi chez nous, lorsque la femme voit ses règles, on dit qu'elle voit sa lune. Ou on dit la lune l'a visité. Alors les femmes, vraiment, sentez-vous honorées. OTEP à toutes les femmes. Je veux voir toutes les femmes écrire OTEP en commentaire. Sentez-vous honorées. On parle quand même de vous. Je vous donne des codes. Je vous explique pourquoi vous êtes divine. Je vous explique pourquoi vous êtes... C'est vous qui êtes de pouvoir. Parce que justement, la femme qui connaît ces sciences pratique ces sciences.